esprit à la positivité. Je n'ai pas besoin qu'un pasteur me dise je vais prier pour toi, tu auras une voiture. J'en ai pas besoin, c'est une normalité. Avoir un véhicule, c'est une normalité. Tu adoptes les bonnes stratégies, tu fais réfléchir ta tête, tu auras un véhicule, tu auras un business. Voilà, une dernière question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une dernière question. Vous pouvez me donner la différence entre l'animisme et le kémitisme? Attendez. Je vois, oui, il y a quelqu'un là qui dit il veut monter, c'est qui? Attendez, hein, je vais répondre à votre question. Ok, oui, la différence entre l'animisme et le kémétisme, c'est ça? Bon, les kémètes veut dire égyptien. Hein. Les kémètes, ce sont des gens qui croient à l'antiquité égyptienne, qui font un retour à la croyance égyptienne. Voilà, le mouvement des kémites, ce sont des gens qui reposent sur la croyance en la spiritualité que les Égyptiens pratiquaient. C'est ce qu'on appelle les kémites, qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas animistes. Voilà. Ils sont kémites, ils croient à la spiritualité égyptienne. Puisque la spiritualité égyptienne, une bonne partie de la spiritualité égyptienne, enfin, on va dire pas une bonne partie, la totalité, puisque l'Occident va s'inspirer de cette spiritualité, elle est écrite. Et donc, eux, ils estiment que ce qui a rendu l'Égypte forte, puissante, c'est parce qu'ils avaient une cosmogonie. Ah, voilà, de façon simple, le kémitisme, c'est ceux qui ça repose leur croyance sur la cosmogonie égyptienne. Voilà, de façon simple. Ce qui n'est pas l'animisme. L'animisme n'est pas une doctrine. En réalité, lorsque les Blancs sont arrivés en Afrique, ils ont trouvé les Africains pratiquaient une spiritualité qui était à la fois une spiritualité médicinale, scientifique, politique. En tout cas, cette spiritualité était liée à beaucoup des domaines de la vie. Parce que l'homme qui était spirituel faisait la politique, l'homme qui était spirituel faisait l'économie, l'homme qui était spirituel faisait la guerre, l'homme qui était spirituel était ça. Et donc, eux, ils ont vu que et ces gens spirituels-là étaient en dialogue avec la nature. Ça veut dire que l'homme spirituel, c'est celui qui peut parler à un arbre. Et c'est pourquoi quand je vous dis, par exemple, la plupart des écrits qui sont dans votre Bible, ce sont des écrits animistes. Les gens me disent, oh ouais, c'est faux. Mais ce sont des écrits animistes. Parce que dans l'animisme, on peut parler à un arbre. Dans l'animisme, on peut parler à une rivière. Dans l'animisme, on peut parler à un animal. Dans l'animisme, on peut parler à un esprit animal. Dans l'animisme, on peut parler à un esprit de mort qui tourmente un enfant. Un esprit de mort qui tourmente quelqu'un. On peut parler à cet esprit que, écoute, tu es déjà mort, trouve ton chemin. Dans l'animisme, on peut parler à tout ce que, toutes les lois, on peut utiliser les lois, parler aux lois, et même s'adresser au créateur de ces lois. C'est ça l'animisme. Donc l'animisme n'est pas une religion, mais l'animisme est une philosophie de la vie qui repose sur une harmonie et un équilibre entre l'homme, le monde invisible, l'homme et la nature. De façon simple, tous les Africains sont animistes. Mais si tous les Africains sont animistes, pourquoi mettre les Égyptiens, les vrais Égyptiens, à part et les appeler des kémites? Non, les kémites, c'est comme on dit gabonais. Kémite, ça veut dire égyptien. C'est comme demain après-demain, je prends l'exemple. Demain après-demain, la civilisation gabonaise tombe. Ben, vous avez des Africains, je prends l'exemple, nous on a le Wiki par exemple. Le bois sacré d'Iboga, qui est une plante convoitée aujourd'hui par beaucoup de pays. Après, cette plante-là disparaît. Mais il y a des Blancs qui ont été initiés au Wiki, qui initient aux gens aux États-Unis, en France, par pays initiés. Après, on se retrouve avec des Africains qui sont en Russie et qui sont passionnés de la spiritualité gabonaise. Et eux, ils vont se faire appeler des Gabaonites ou bien des Gabonites. Ce sont des Africains qui estiment que la spiritualité gabonaise est une spiritualité qui fascine. C'est une spiritualité qui est structurée. Nous, on aimerait revenir à la spiritualité gabonaise, sans qu'ils soient des Gabonais. Mais ils aimeraient revenir à la spiritualité des Gabonais parce qu'ils estiment que l'Obuiti, l'architecture gabonaise,
la gastronomie gabonaise, la philosophie gabonaise, les sciences gabonaises étaient tellement impressionnantes. Mais que ces sciences ont disparu aujourd'hui, c'est une perte parce que ces sciences ont fait la grandeur du Gabon et donc en revenant sur ces sciences-là, on peut acquérir une puissance que les Gabonais avaient, ressusciter la mémoire gabonaise. C'est bon. Ce sont les Africains, mais qui font retour à la science gabonaise parce qu'ils estiment que cette science peut les aider à se découvrir. Il y a ceux qui trouvent leur compte dans le kémitisme, il y a ceux qui ont essayé le kémitisme et qui ne trouvent pas leur compte. J'espère qu'on se fait comprendre. Mais tous les Africains, on va dire, même pas les Africains, je dirais le monde entier, puisque la Chine aujourd'hui, le Japon, ce ne sont pas les pays chrétiens ni musulmans. Ce sont des pays qui sont animistes. Quand vous prenez le taekwondo, c'est un art martial basé sur les principes de la nature, c'est l'animisme. Quand vous prenez le karaté japonais, le taekwondo c'est quoi, coréen? Quand vous prenez le karaté japonais, c'est un art martial basé sur une philosophie ancestrale animiste. Quand vous prenez le kung fu, le wushu, mais en réalité, seuls ceux qui pratiquent ces arts martiaux sans le comprendre ne comprennent pas la spiritualité cachée derrière ces arts martiaux. Mais les arts martiaux tels que le wushu, tels que, je ne sais pas quoi, le kung fu, je ne sais pas quoi, mais ces arts martiaux sont basés sur la maîtrise, la canalisation des principes et des lois divines. En réalité, c'est une canalisation de la force, c'est une appropriation de la force qui est extérieure, que l'on intériorise et que l'on peut extérioriser par des mouvements qu'on appelle des katas. Mais ce sont des principes animistes et ce sont des sciences qu'on a compris, on a compris en se disant, bon, mais si j'utilise tel, je peux canaliser la force et je peux l'extérioriser. C'est pourquoi quand tu te bats avec des personnes, quand on dit quelqu'un est maître dans le karaté, c'est quelqu'un qui sait comment apprivoiser la force qui est extérieure à lui, l'intérioriser et ensuite l'extérioriser à travers les membres de son corps. Et lorsque tu reçois les chocs de cette force intériorisée, ben ça te cause des dommages dans ton corps. Mais c'est ça, c'est de l'animisme. Et donc, pour revenir sur la question, vous avez des pays comme ça qui s'en sortent aujourd'hui. La Chine n'est ni musulmane ni chrétienne. Au contraire, Xi Jinping casse les mosquées lorsque c'en est trop. Il casse les églises lorsque c'en est trop. On pourchasse les chrétiens. Parce qu'ils estiment que les chrétiens n'ont rien apporté aux Chinois. Et aujourd'hui, les Chinois fabriquent des choses qui sont extraordinaires. Mais vous, les Africains, vous êtes toujours Jésus-Christ et Seigneur. On est dans le débat qui est le vrai Dieu, vous n'allez pas trouver de tels débats en Chine. Ok. Intimité avec Dieu, vas-y, parle. Intimité avec Dieu. Bon. Ce sont des... Intimité avec Dieu. Tu as peur de parler. Bon, il n'y a plus personne. On va se voir dimanche pour donner l'enseignement sur la chevelure. Oui, parle.
Jésus-Christ est Seigneur. Mais viens parler de ça sur le live. Pourquoi tu parles ça sur les commentaires? Viens parler de ça sur le live. Bon, les amis, merci d'avoir assisté à ce live-là. On va se voir dimanche pour l'enseignement sur la cosmogonie africaine. Merci. Voilà, donc on est ensemble. Voilà.